Vera Varchatchekev, bonjour. Bonjour. Vous avez publié aux éditions L'Harmattan Salamandre, une vie confrontée à la Gestapo française et à la police politique hongroise. Tout d'abord, ma première question, c'est pourquoi, selon vous, aujourd'hui, près de 40 ans après sa mort, Georges Tchekerev est-il encore d'actualité? Parce que le Hongrois, il vivait en France, aussi en Hongrie, mais sa vie est emblématique, selon moi, du XXe siècle. Il a, il a lutté contre deux totalitarismes. Et ici en France, il était sorbonnard. Comment est-il venu en France? Il est né, il vivait sa vie selon une ligne très tout droit, toujours selon les principes, ses principes à lui. Mais cette vie est pleine de contradictions. Par exemple, hongrois, parce qu'il est né dans une famille hongroise, mais dans la Tchécoslovaquie, parce qu'après les traités de Trianon, cette partie de la Hongrie était déjà Tchécoslovaquie, et comme ça, son père voulait lui envoyer à Prague, à l'université, mais il a choisi la Sorbonne, il a choisi la France, Paris surtout, selon ses idées. Alors, il était en France, sorbonnaire, étudiant littérature et philosophie. Faisant un peu amitié, faisant amitié avec Pierre Hervé, Pierre Courtade, Pascal Copeau, à travers eux aussi avec Paul Nizan, Merleau-Ponty. Avant la guerre, il est devenu volontaire dans la drôle de guerre, et puis c'était la résistance. Il était l'un des premiers dans la libération sud, dans la citation de sa médaille qu'il a reçue après la guerre, bien sûr. C'est la médaille, la croix de guerre avec palme. Dans la citation se trouve, il a commencé à lutter dans le mouvement qui allait devenir la libération. Alors vraiment, il était l'un des premiers. Pendant la résistance, il était nommé comme commandant secrétaire général d'un mouvement qui s'appelait CADI. Il y avait 16 nations, des mouvements, des petits ou grands mouvements de 16 nations dedans. Ainsi, il n'était déjà pas à Lyon, mais à Paris. Il était sous auspice, on peut dire, de quartier général de la résistance, dont après la guerre, bien sûr, comme démocrate, même comme communiste dans le temps. Il était membre du Parti communiste dans le temps. Il a pensé que c'est beaucoup mieux d'aller dans la Hongrie démocratique. Alors, comme emblématique, je pense que c'est pourquoi on peut dire que c'est toujours un homme d'actualité. Et alors, qui est Salamandre? Salamandre, c'est lui-même. Et il s'est nommé Salamandre. Il a écrit après ses prisons. Prisons pas de Gestapo, mais non. C'était les prisons de Rákosi, qui était le Staline hongrois. Un homme de mauvaise mémoire. Il est allé en Hongrie aider la démocratie hongroise. Et pour quelques ans, il était chargé d'affaires de la Hongrie démocratique à Rome. Mais il y avait ces procès truqués dans toutes les démocraties populaires. Et alors, on savait très bien non, on ne savait pas. Maintenant, on sait très bien qu'est-ce que c'était qu'on a nommé dans la police politique soviétique, certainement aussi en hongrois, légende, de demander quelqu'un de
rentré dans le pays, on a demandé avec légende. Ça voulait dire que on écrit « Venez parce que vous serez nommé dans un poste très important ». Mais il a compris. Il est venu en France, où il a vécu 13 ans avant, et comment dans la résistance. Et alors qu'il est venu ici, il voulait seulement enfin écrire. Il voulait être écrivain, essayiste. Et alors la DST, dans le temps, a compris que peut-être on peut le faire un mouchard. Comme il a refusé, comme j'ai dit, il vivait selon les principes, selon la dignité humaine. Et alors, il a refusé 2 fois. Et la 3e fois, quelqu'un à DST lui a dit, bon, soit vous signez, soit vous êtes expulsé. Alors, comme il était pas seulement courageux, mais aussi orgueilleux, il a dit, quoi? Expulsé, moi? Il était expulsé, pas seulement, mais transféré aux soviétiques dans la zone d'occupation Allemagne dans le temps. Et de là, de prison en prison, il a passé presque 4 ans en prison. Quand il a été libéré enfin, toujours n'était pas la possibilité, il n'était pas permis de vivre à Budapest, seulement quelque part dans la campagne. Il n'avait de quoi à vivre. Il a travaillé très dur, un travail très dur. Et après, il a écrit pour quelques semaines seulement des écrits intimes. Et il écrit « Ah, je ne suis pas phénix, qui ne se consomme pas dans le feu, mais peut-être ce certain salamandre. » Ainsi, il a parlé après que dans ma première vie, c'était jusqu'à prison, un trou, et puis dans ma seconde vie, il a parlé de ça ainsi. Alors, vous nous avez parlé de son rôle dans la résistance française. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de ces années justement après la guerre, de ces années de prison? Est-ce qu'il parlait de ces années de prison aussi Oui, après la guerre, il était en Hongrie. Essayait de servir la cause démocratique. Un peu, il a compris que c'est peut-être pas exactement comme il a pensé. Mais quand même, la Hongrie était très féodale entre les 2 guerres. Avant aussi, bien sûr, mais même dans les années 40. C'était un pays féodal, ce qui, bien sûr, il ne l'aimait pas du tout. Et alors, il était responsable de la rubrique de politique extérieure dans le quotidien du journal du Parti communiste. Mais là, il n'aimait pas l'attitude des collègues. Ainsi, il a demandé qu'il soit envoyé en France comme correspondant, par exemple. Mais le fameux Rákosi l'a convoqué, et il a dit qu'on a quelqu'un, un diplomate, vieux diplomate à Rome, qui n'est pas un passé mauvais, mais quand même, c'est mieux si lui, Georges Sekeres, est aussi là. Alors, ainsi, il était chargé d'affaires, et on a voulu le convoquer en Hongrie avec la légende. J'ai la lettre de vice-ministre d'Extérieur, dont je pense personne ne savait dans le temps, mais après la mort de Georges Sekeres, quand j'ai essayé de trouver partout ses traces, quelqu'un, un historien, m'a dit, mais vous ne savez pas que ce fameux vice-ministre était l'homme de Beria, le soviet Beria. Moi, je ne savais pas.
Alors, Beria, le Hongrois, lui écrit, j'ai la lettre, et il y a 3 fois camarade, camarade, une poste très importante pour vous, etc., etc. Mais déjà, il a compris que ce n'est pas la voie qu'on doit aller. Alors, les prisons. Pendant lui, qui voulait être écrivain, qui était sorbonnard, qui a toujours lu et écrit, pendant 2 ans et demi, il ne voyait pas une lettre écrite, un mot écrit. Quand la première fois il y avait le gouvernement Imre Nagy, Nagy on dit en français, dans ces temps, il a reçu un journal des années 30 sur les quelques agricultures, de champignons. Il m'a raconté ça. Et alors, ce qui était plus dur, il a passé 11 mois et demi en cachot. Il n'a pas vu personne parce qu'il y avait ce petit trou. Et le prisonnier ne voit pas quoi, en dehors, ne voit pas en dehors, seulement c'est le geôlier qui peut voir en dedans. Alors pour presque 1 an, pas un visage humain. Et rien. Ouais, même pas le rayon de soleil. Et comment s'en est-il sorti après la prison, justement, en Hongrie? Bon, ils étaient libérés, ces personnes, mais il y avait ceux qui étaient réhabilités au bout d'un certain temps, surtout ceux qui ont rejoint le parti communiste. C'était autre nom, mais le parti même. Mais lui, il ne voulait pas. Non, c'était pas pour lui. Alors, les autres ont reçu une poste, peut-être pas très haute, peut-être si. Mais lui, il travaillait pendant plus d'1 an comme travailleur, comme terrassier, par exemple. Après 1 an et demi, il a reçu la première traduction. Lui qui parlait comme Claude Roy écrit, Claude Roy écrit ainsi, il parle notre langue comme le sien. Alors lui qui parlait français ainsi, il ne pouvait pas traduire parce qu'il était un ennemi du peuple. Mais au bout d'un certain temps, il a reçu, puis il avait une possibilité d'entrer dans une maison d'édition qui s'appelle Europa. Et au bout de 4 ans, il était devenu directeur littéraire de cette maison d'édition qui était une des 3 importantes maisons d'édition dans le temps en Hongrie. Ils ont publié Victor Hugo, par exemple, les Français, les étrangers, tout.